La semaine du climat des Nations Unies a débuté par un appel qui donne à réfléchir de la part de son secrétaire général. Je pense que nous sommes sur le point d'échouer dans la réalisation de l'objectif, ce qui constitue une raison supplémentaire, à l'heure actuelle, d'exercer toutes les pressions possibles pour obtenir des contributions déterminées au niveau national adéquat. Il parle des engagements pris par les pays pour limiter leur empreinte carbone. Et cela nécessite des financements consacrés au développement des infrastructures pour l'énergie verte. Dans la dernière COP, le problème était que les pays en développement estimaient que même 100 milliards de dollars étaient loin d'être suffisants et certains ont proposé un objectif de 1300 milliards de dollars par an, ce qui représente une charge assez lourde pour les pays industrialisés ou développés. Le Brésil a annoncé cette semaine une contribution d'1 milliard de dollars pour lancer le programme Tropical Forest Forever Facility. Cette initiative financera les efforts visant à préserver les forêts menacées. L'Union européenne a annoncé un nouvel objectif climatique visant à réduire les émissions de 90% d'ici 2040, avertissant que tout retard dans l'action serait suicidaire. Mais l'un des plus grands émetteurs de carbone au monde, les États-Unis, ne fait plus partie de la solution. L'empreinte carbone est une fausse alerte inventée par des personnes mal intentionnées qui s'engagent sur la voie de la destruction totale. Selon les chercheurs, la position des États-Unis ne fait qu'exacerber une pression supplémentaire sur le reste du monde. La crainte est que parfois, le mieux soit l'ennemi du bien. Cela signifie que les gens sont tellement préoccupés par l'atteinte d'un objectif qu'ils se découragent et cessent de coopérer ou de s'impliquer. Ainsi, le fait qu'il y ait actuellement pour environ 35 milliards de dollars d'engagement, dont environ la moitié dans des projets concrets, est un bon début et ne devrait pas freiner ou ralentir les progrès dans ce domaine. Les objectifs climatiques risquent d'être compromis en l'absence de soutien financier. À quelques semaines de la COP30, les militants affirment que la priorité est de transformer les promesses en résultats concrets.